Bonjour à tous. Comme mon premier opus sur YouTube a récolté, on peut le dire, un franc succès, c'est-à-dire 6 vues au moment où j'enregistre ce texte, cela m'a donné l'envie de recommencer. Je ne vais quand même pas m'arrêter en si bon chemin. De plus, et surtout, j'ai été énormément encouragé par ma belle-fille préférée qui a visiblement adoré ma production. Alors j'y vais, c'est parti. Je rappelle que mon but est de rapprocher les dessins de certaines bandes dessinées dont on sait que les auteurs s'appuient sur une solide documentation de l'époque pendant laquelle l'action de la BD se déroule, de les rapprocher donc de la réalité du terrain. Pour cette fois, je teste avec une excellente bande dessinée dont Victor Sackville est le héros, beau moustachu, ce qui ne l'empêche pas d'être l'espion numéro 1 de Sa Majesté le roi George V d'Angleterre. L'action se situe pendant la Première Guerre mondiale en 1918 à Spa, ville thermale de Belgique. Cette BD est sortie en 1989, dessinée par Francis Carin et scénarisée par François Rivière et Gabriel Borille. Première image de l'album, nous sommes devant l'établissement des bains de Spa en avril 18. Précision. Je rappelle encore une fois que le spa en question n'est pas le bassin d'eau chaude à remous dans lequel on peut mariner avec délices, mais une ville thermale de Belgique. Tout colle parfaitement avec la photo du bâtiment représentée sur la vieille carte postale, même si on voit peu de détails à cause de sa mauvaise qualité. Il y a même la calèche sur le dessin et sur la carte. C'est à se demander si cette vieille carte n'a pas servi de modèle. Le bâtiment actuel ressemble fortement à celui représenté sur le dessin. L'environnement aussi est peu différent par rapport à aujourd'hui. L'église au fond au centre, avec ses 3 clochers, serait Notre-Dame et Saint-Remacle. Le bâtiment avec la façade circulaire, toujours à gauche, le casino. Sur le dessin, on distingue la petite tour et son toit rond que l'on retrouve sur la photo, le toit rond vert qui me fait dire qu'il pourrait être en cuivre. La grosse différence. À gauche du bâtiment sur le dessin, nous voyons une grande grille et son portail que l'on ne retrouve plus sur la photo. Il semblerait que le parc du casino en 1918 était entouré de ces grilles. Page 4. Victor Sackville se dirige vers son hôtel, le Grand Hôtel Britannique. Le bâtiment de l'hôtel est exactement le même. On reconnaît aisément le grand pignon à gauche de la rue qui dépasse des autres toits. Pour finir les comparaisons, en commençant par la gauche au premier plan, le balcon avec ses jambages correspond et sur le dessin et sur la photo, ainsi que la forme des fenêtres du balcon avec les linteaux arrondis. À la suite, le bâtiment blanc du dessin a apparemment été détruit. Par contre, les 2 autres avant l'hôtel sont restés. À droite, le bâtiment en briques est également identique. Victor entre dans le Grand Hôtel Britannique. Portes, porches, balcons et grilles sont exactement les mêmes en 1918 et à l'heure actuelle. On peut le voir aussi sur certaines vieilles cartes postales de l'époque, que je ne fais pas figurer car de trop mauvaise qualité. Mais croyez-moi, à propos de cet hôtel, j'en reparlerai plus loin. En page 5, notre moustachu reste interrogatif devant une gravure représentant le parc de 7 heures. Ce parc est créé à la moitié du XVIIIe siècle pour répondre aux désirs des thermalistes et des touristes. Il est classé depuis 1977. Il abrite également des constructions du XIXe siècle témoignant du goût éclectique de l'époque. La galerie Léopold II, entièrement en fer et en verre, ainsi que divers pavillons. Pavillon de la reine Marie-Henriette et pavillon des petits jeux, abritant un temps l'office du tourisme. Un peu compliqué de trouver une vue de l'époque représentant exactement la gravure sur le dessin, mais sur la carte postale, on peut se rendre compte de la physionomie du parc au début du XXe. Pages 5 et 6, nous découvrons la villa Neubois. À la fin de la Première Guerre mondiale, c'est dans cette villa qu'est venu s'établir l'empereur allemand Guillaume II. Spa avait été choisi pour abriter le grand quartier général allemand. C'est une villa construite au début du XXe siècle, inspirée en partie par les décorations du château français de Blois. Victor a rendez-vous avec sa correspondante au Pouhon.
Le Pouhon Pierre-le-Grand est un bâtiment de la ville qui abrite une source d'eau minérale particulièrement célèbre car fréquentée par le tsar Pierre le Grand, d'où justement son nom. Construit en 1880, il fut rénové en 2009-2012 et abrite aujourd'hui l'Office spadois du tourisme. Le bâtiment est classé. Sur le dessin de l'intérieur, on voit clairement la source et les éléments de décor. On retrouve certains de ces éléments sur l'extrait de la vieille carte postale, néanmoins plus récente que l'époque de l'action de la BD. Le buste, la plaque dessous avec le grand médaillon, tout était encore là dans les années 50-60, date à laquelle je situe la carte postale. Par contre, le revêtement mural était modifié ainsi que le sol, mais la source coulait toujours. Page 8, Victor quitte le Pouhon Pierre-le-Grand pour aller au casino. Que ce soit sur la photo récente ou l'extrait de la vieille carte postale, le bâtiment n'a pas du tout changé. Sur la route du casino, toujours page 8, Victor et son comparse se dirigent vers le casino. J'ai essayé de cadrer les photos comme les dessins. Sur ces images, avec le cadrage tourné vers le Pouhon, on peut reconnaître les colonnes à droite et tout au fond sur droite le bâtiment en briques rouges comme le montre l'image grossie. Seules ces fenêtres sous comble sont différentes maintenant. Sur ces deux images, maintenant cadrées vers le casino, on reconnaît aussi parfaitement la façade du bâtiment. Hormis le revêtement de la rue, le temps s'est vraiment arrêté sur ces vieux édifices. À propos de ce bâtiment, il fut érigé en 1762 et serait le plus vieux casino du monde. Page 9, retour au Grand Hôtel Britannique dans la salle du restaurant. Si l'on en juge par la carte postale, la pièce est bien identique à la réalité de l'époque. À propos de cet hôtel, il a été construit dans les premières années du XXe siècle, 1903-1905. Il succède à un hôtel érigé depuis la seconde moitié du XVIIe et maintes fois transformé pour en faire un établissement de luxe. En dépit de nombreuses améliorations, l'hôtel sera finalement détruit pour faire place à une construction neuve. La Première Guerre laissera le projet inachevé, une des ailes prévues ne sera jamais construite. L'hôtel abritera en 1918 le grand quartier général impérial allemand, Guillaume II toujours. L'établissement connaît une période faste dans l'entre-deux-guerres avant d'être transformé en internat pour garçons en 1958, internat toujours d'actualité aujourd'hui. Deux événements historiques ont eu pour décor l'hôtel britannique actuel ou son prédécesseur, la rencontre de réconciliation des couples royaux belges et hollandais en 1883 et l'abdication de l'empereur allemand Guillaume II en novembre 1918. Le bâtiment est classé comme monument en 1983. Page 10. Une action se situe ruelle basse. Impossible de trouver la moindre allusion à cette ruelle sur internet. Je mets quand même l'image, au moins parce que je lui trouve un charme particulier. Page 11. Notre moustachu britannique se dirige vers son rendez-vous Place Verte. Celle-ci est bien connue et bien existante. Sur le dessin, nous avons un magasin, le Bon Marché Ril ou Rel, je ne sais pas comment on prononce, d'Elre Frères, avec les deux enseignes que l'on retrouve sur l'extrait de la carte postale, même taille apparente et même inclinaison. On peut voir que toute la suite de bâtiments qui suivent le Bon Marché sont bien présents sur la carte postale. Le magasin de Marcel Blavier, qui est un protagoniste de l'histoire, au premier plan sur le dessin et sur la photo, existe bien en tant que bâtiment, mais pas sous ce nom bien sûr. Sur cet autre extrait de carte postale, on distingue le coin gauche du Bon Marché. Sur l'enseigne du haut, on peut lire OB, qui serait peut-être au Bon Marché, effectivement. Sur l'enseigne inférieure, on peut lire a priori DELH, alors que sur le dessin, on lit DELRE, d'Elre Frères. La file des bâtiments suivants est toujours identique au réel de l'époque. Pour en finir avec la place verte, en prenant une vue actuelle et en prenant comme repère le toit pointu du fond, l'espèce de petit clocheton, le Bon Marché est devenu le bâtiment en façade d'ardoise, donc le magasin de Blavier serait maintenant la pharmacie du premier plan. Le petit bâtiment à gauche du Bon Marché sur la carte postale
est devenu le bâtiment gris après la façade en ardoise sur la photo. C'est le seul qui ait vraiment changé d'apparence. Page 14 de l'album. Notre ami Victor se trouve dans la galerie Léopold II, elle-même dans le parc de 7 heures. En regardant les deux images, le dessin et l'extrait de carte postale, on peut se rendre compte de l'exactitude du travail du dessinateur. Il y a vraiment tous les détails. On peut même se demander si cette carte postale n'a pas servi de modèle. Je mets aussi une photo de cette galerie de nos jours. Visiblement, les fioritures métalliques entre les poteaux juste sous la toiture ont été allégées. On peut voir aussi qu'à l'heure actuelle, elle paraît bien plus large qu'à l'époque. On peut donc imaginer qu'elle ait été élargie, ce qui pourrait expliquer la diminution des décors métalliques sous les linteaux, ou alors que la partie verticale vitrée à gauche ait été enlevée et qu'il y avait la même galerie de l'autre côté. Victor, page 15, toujours dans la galerie Léopold II. Je n'ai pas trouvé de vue sous cet angle. On retrouve quand même la beauté du travail de l'acier ou de la fonte, je sais pas, qui forme le garde-corps ou les linteaux et arcs-boutants sous la toiture. Dernière image traitée. Victor passe et repasse devant cet édifice, le Vauxhall ou le Vauxhall, je ne sais pas si on prononce le X, qui est un lieu de divertissement regroupant salle de bal, salle de concert et débit de boissons. Il a été inauguré en 1770 et il subsiste dans son état original et est une des plus vieilles salles de jeux d'Europe. Il a été en concurrence avec le casino que nous avons vu précédemment. Et voilà! Il reste encore des péripéties après ces pages, mais il n'y a plus vraiment de nouveaux endroits à découvrir. On repart au Grand Hôtel Britannique, au Vauxhall, à la Villa Neubois, donc rien qui nous ferait visiter de nouveaux endroits. Pour les autres rues de Spa, je n'ai pas trouvé d'image qui pourrait correspondre. Visite terminée. Maintenant, je connais Spa comme ma poche. En tout cas, encore un super travail de dessinateur. J'adore faire ces rapprochements effectués avec encore une fois beaucoup de plaisir. Peut-être à bientôt pour une nouvelle exploration.